Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans l'exploration de quelques phrases anglaises. Des phrases vraiment de base, quoi. L'idée, c'est de regarder ensemble des expressions courantes, super pratiques pour commencer à faire ses premiers pas en anglais. Oui, c'est une excellente idée. Commencer par du concret, du pratique, ça aide énormément pour se sentir plus à l'aise, pour gagner en confiance. C'est moins la grammaire compliquée et plus, pouvoir dire des choses simples, des besoins, des idées de base. Tout à fait. Alors, on encourage vraiment une écoute attentive. Et puis, n'hésitez pas, si ça vous plaît, un petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Allez, on y va. C'est parti. Commençons par le commencement, les salutations, la politesse. C'est essentiel, non? Ah oui, fondamental. Alors, on a hello, simple, efficace, pour dire salut. C'est ça. Ensuite, good morning le matin, donc bonjour. Good evening pour le soir, bonsoir. Voilà. Pour remercier, quelque chose de très courant, thanks, merci. Oui, ou thank you un peu plus formel peut-être, mais thanks c'est parfait au quotidien. Et pour demander quelque chose poliment, please, s'il te plaît ou s'il vous plaît. Indispensable, le please. Et enfin, pour partir, goodbye, au revoir. Exactement. Ces petits mots, ils sont cruciaux en fait. Ils montrent qu'on respecte l'autre, ils ouvrent la communication de manière positive. Un simple hello, un thanks, ça change tout dans une interaction. C'est universel, quoi. Carrément. On pourrait imaginer entrer quelque part et dire... Tout simplement, hello, water please, si on veut de l'eau, par exemple. C'est poli, c'est clair. Super exemple, très utile. Bon, après avoir dit bonjour, on a souvent envie d'en savoir un peu plus, hein, Eve? Oui, engager un peu la conversation. Alors, comment on demande comment ça va? Là, on peut dire « How are you doing ?» How are you doing? D'accord. Et pour le nom, comment tu t'appelles? What is your name? Simple et direct. Pour l'âge, quel âge as-tu? How old are you? Ok. Et à savoir où la personne habite? Où habites-tu? Where do you live? Parfait. Toutes ces questions, elles invitent à parler, à échanger. Elles montrent qu'on s'intéresse à l'autre. Ça permet de partager des infos de base. Et hop, on crée un premier petit lien. C'est vraiment une étape clé de comprendre et de savoir poser ça. C'est clair. On peut répondre simplement aussi, j'imagine. Sur « How are you doing », on peut dire « I am fine, thanks. Je vais bien, merci. » Voilà. Simple. Passons maintenant aux besoins fondamentaux. Super pratique ça en voyage ou même tous les jours. Ah oui, essentiel. Si on a faim... J'ai faim, ça donne quoi, Evelyne? I am hungry. I'm hungry. Ok. Et si on a soif? J'ai soif. I am thirsty. Logique. Et situation fréquente, on a besoin d'un coup de main. J'ai besoin d'aide. Là, c'est I need help. I need help. Très direct. Pouvoir dire ça, c'est fondamental. Vraiment. Que ce soit pour commander à boire ou si on est perdu et qu'on a besoin d'aide, ça permet d'être un peu autonome dans des situations concrètes. Si on a faim, par exemple, on pourrait dire à quelqu'un « I am hungry, let's eat ». J'ai faim, mangeons. Ah, let's eat, bonne transition ça. On y reviendra peut-être. Avant ça, exprimer ce qu'on aime ou pas, les goûts. Oui, pour personnaliser un peu l'échange. Comment on demande « Aimes-tu la musique » par exemple? You love music? Do you like music? Do you like music? Et les réponses possibles. Pour dire oui. On peut dire Yes, I do. Ou, si on adore vraiment, Yes, I love it. Yes, I love it. Oui, j'adore. Et si au contraire, on n'aime pas? Je n'aime pas ça. I don't like it. Simple. Une autre question classique sur les goûts, quelle est ta couleur préférée? What is your favorite color? D'accord. Parler de ses goûts, de ses préférences, ça rend la conversation plus humaine, plus personnelle. Si on découvre qu'on aime la même musique, par exemple, ça crée un lien, forcément. Ou même juste donner son avis, quoi. C'est vrai. Allez, quelques dernières petites phrases utiles. Des affirmations, des actions simples. Pour dire que tout va bien pour soi. Je vais bien. I am fine. On l'a vu tout à l'heure, ça marche aussi en réponse à How are you doing? Exact. Pour donner son avis sur quelque chose. Si on trouve que c'est facile, c'est facile. It is easy. Et le contraire, c'est difficile. It is difficult. Utile pour décrire une tâche, un exercice. Et si on veut indiquer une intention, ce qu'on va faire. Je vais. On utilise I will, suivi du verbe. Par exemple, I will eat. Je vais manger. D'accord. I will. Et enfin l'invitation qu'on a croisée tout à l'heure, mangeons. Let's eat. C'est une suggestion, une invitation à faire quelque chose ensemble. Très sympa. Tout à fait. Toutes ces petites phrases, elles aident à décrire comment on se sent, à qualifier une situation ou à proposer quelque chose.
Ça rend la conversation plus dynamique. Bon, avec tout ça, on a déjà une petite base, non? Carrément. C'est un bon début. Alors, pour mettre ça un peu en pratique, on pourrait essayer un tout petit échange en anglais? On va le faire doucement, hein. Oui, très bonne idée. Allons-y. Je commence ici. Vas-y. Hello. Hello, how are you doing? I am fine, thanks, and you? I am fine. I'm hungry. Oh, me too. Let's eat. Good idea. Do you like pizza? Yes, I love it. Pizza is good. Okay. Where can we find pizza? Is it easy? Yes, it is easy here. Great. Well, goodbye. Goodbye. Voilà un petit exemple tout simple. On voit comment les phrases s'enchaînent naturellement. Exactement. Et même avec ces quelques mots, on peut déjà avoir une petite interaction. Ça nous amène d'ailleurs à une petite question pour réfléchir un peu. Quelle serait la petite phrase anglaise, même hyper simple, qu'on pourrait essayer d'utiliser aujourd'hui? Juste pour commencer, hein, même dans sa tête. Bonne question, ça. Ah, ça construit quelque chose. Ça donne confiance. Faut pas avoir peur d'essayer. Exactement. Bon si cette petite exploration vous a été utile, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche pour être au courant des prochaines fois. Oui. Et puis laissez-nous un commentaire, dites-nous quelle phrase vous semble la plus utile, ou celle que vous allez essayer d'utiliser. Ça nous intéresse. Oui, on a hâte de lire ça. Merci beaucoup pour votre écoute, et à très bientôt.